Bonsoir, merci de nous retrouver dans Nous la musique. Ce soir, nous accueillons un artiste à temps plein. Il exerce beaucoup de métiers et tous les métiers qu'il y a dans l'art. C'est un artiste qui vit son métier, qui vit sur l'art, avec son légué, avec son passion. Nous trouvons dans plusieurs la scène, nous trouvons aussi dans un film, nous trouvons aussi dans un pub et dans un clip aussi récemment dans un clip. Il est aussi poète. Nous avons eu l'occasion de découvrir cet artiste là ce soir et ce soir nous avec Guillaume Silavant. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Stewell. Guillaume, ça fait nous vraiment plaisir parce que toi, nous plateau, nous la musique. Merci. Et nous bien suivre toi ici, nous connaissons un petit peu ton parcours. C'est pas intéressant, nous connaissons un peu tes débuts et justement comment tu arrives là que tu étais. Nous t'entendons dans plusieurs films. Guillaume, pour démarrer, qui est Guillaume? Que tu as sorti? Que tu as démarré en fait? D'accord. Et alors, moi, je m'appelle Guillaume Silavant, moi, j'ai 35 ans. J'ai commencé assez jeune dans l'univers du théâtre grâce à l'école primaire. Et donc, j'ai gagné une exposition très tôt au théâtre à l'âge de 7-8 ans. Et ça, c'est une affaire qui tout de suite passionnement, mais au particulier qui ça pour une vie plus qu'une passion, un métier et qui ça pour faire partie dans un ensemble de disciplines artistiques qui motive pour pratiquer. Donc mon vie, cette expérience théâtrale là beaucoup comme zen, donc entre 7 et 11 ans. Après collège, bien sûr, nous peinons en théâtre forcément dans l'école, donc cette passion là il disparaît par manque de moyens et de structure. Et quand on gagne 18 ans, mon récit l'occasion là une vini, mon joué dans une pièce et les temps mon quitte collège là mon continue faire théâtre mon commence prendre une bande cours théâtre aussi mon tiens dans ma bande cours l'université et après mon bande cours l'université qui me fait en littérature après mon degré mon fait aussi comment dire une bande études d'art dramatique mon choisir pour continuer là-dedans parce qu'il m'a motivé faire théâtre et qu'il m'a motivé aussi travailler dans le milieu du doublage de voix qui m'a encore travaillé là-dedans donc motivé pose moi de la voix loin de personnage de séries indiennes, colombiennes, africaines en français donc tout ça là pour moi c'est assez complémentaire en fait et donc on continue à suivre une formation avec un expert qui vient depuis une grande école de théâtre en France de l'Australie pour faire une bande cours ici avec un bande mauricien qui est d'accord pour suivre sa bande workshop là. Mon gars la chance énormément de professeurs extraordinaires du cours Florent. Mon gars la chance connaît un grand acteur du théâtre et du cinéma qui s'appelle Francis Perrin qui est mon coach. Ici mon un coach qui s'appelle Père qui sort de la Suède qui est établi à Maurice et qui est mon coach de théâtre pendant 1 an. Père Schollenbrand. Bref mon gars beaucoup un bande formateur de vidéo. Mon gars a la chance là. Et du coup, tout une enclenché et tout une vie, c'est-à-dire on commence à jouer dans un film. On joue dans un film en 2012 avec Edine Bagelou, Vinaya Sankar, film de John Rabo qui appelle La Rencontre et qui peut passer encore l'OMBC jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et La Rencontre, en fait, il emmène nous au Festival de Cannes en France dans la catégorie court-métrage. Donc bref, depuis ça en fait, du coup, je pas logué, c'est théâtre, doublage, cinéma, clip, tout une enchaîné et publicité visuelle que trouve moi et publicité pour la radio aussi, qui me fait encore. Donc donc tout une enclenché, me dit suivre ça fleu là, mon copain fait une formation, mon copain apprendre et mon copain enchaîne un projet, Dieu merci. Et comme on peut dire, l'affiche là, nous a tellement à dire, on trouve qui, comment tu dis, tu fais théâtre, tu es poète, acteur, comédien, enfin artiste. On veut dire que ça, premier l'aspect justement de tout ce qui te fait, c'est sa partie acteur. Souvent quand nous cause Maurice, nous dit c'est difficile pour un acteur PSC dans Maurice parce que c'est une univers cinématographique, il n'est pas comparé aux autres, il n'est pas ça vraiment riche. Mais malgré ça, il y a un acteur ici qui peut faire ça, ce métier comme toi. Comment ça a démarré pour toi, ça, l'univers acteur? Comment tu connais mon cas fait ça métier là, moi? Comment ça a démarré? Ça a démarré avec. Pour être franc, ça a démarré avec Manjimoun qui tu peux croire dans moi, pour être franc, et qui tu peux trouver un potentiel dans moi qui ne pas tu peux forcément trouver moi. Et donc c'est Manjimoun qui commence à dire moi, tu n'as pas envie de nous essayer un projet, et donc du coup, me trouver waouh, me fait un projet et ça fait là dans le festival de Cannes et moi dans le festival de Cannes moi aussi, mon bain un peu dans ce milieu-là, mon trouve un bon acteur un peu autour de moi, un acteur connu, passé à côté de moi aussi, mais là-bas, dans la salle, dans ma projection, donc me disais moi, waouh, en fait, c'était vraiment une affaire qui, en fait, me content faire et
comment dire, si mon réussi arrive là en tant qu'équipe, mais qui si mon réussi arrive là moi aussi, ben, comment dire, moi capable de faire lui et qui, maybe I should peut-être me besoin, c'est laisser la porte ouverte pour ça dans l'expérience là, et c'est aussi ouvert la porte moi aussi pour ça dans l'expérience là. Et comme on sait faire ça, il là, comme on enlève ça dans la porte là, comme on sait ouvrir les autres, et il y a un monde qui n'apparaît au bon moment, et il y a un mentor qui n'apparaît au bon moment, et il y a l'expérience qui dit une propose moi, que ce soit au théâtre ou au cinéma, qui n'apparaît au bon moment pour permettre moi continuer et évoluer dans ça les mondes là. Quand nous cause de l'univers cinéma, quand nous cause acteur, nous cause film, il y a un film international aussi, quand nous trouve toi là. Ouais. Peut-être pour citer quelques films internationaux que nous trouve toi. Oui, il y a Club Las Piranhas, c'est un film allemand qui tournait dans un restaurant et donc tout le monde là-dedans. Ouais. Et il y a Coup de foudre à l'île Maurice avec une super actrice qui s'appelle Hélène de Fougerolles et que tout le monde là-dedans. Je fais une apparition dans Serenity avec Matthew McConaughey. Il y a une phrase que moi envoyé à lui, comment dire, me dit ouais, qui position. Et lui, il paraît pas de moi, il reste dans ce personnage et il paraît pas de moi. Nous avons un plan ensemble quand je me pèse échec et il rentre dans Baza. Je donne une réplique à Pierre Ninet. Pas tout moi, mais tant de moi, cause Ali, et que mon bizarre aussi acte autour de Pierre Ninet en tant que silhouette. C'est un autre job du monde des acteurs. La silhouette est un acteur qui doit jouer autour des acteurs principaux. Mais c'est des acteurs qui prennent pour faire ça parce que ce sont des acteurs qui pourront jouer autour des acteurs principaux. Les acteurs principaux sont dans leur scène et la silhouette en général, c'est la personne qui passe à l'écran et qui raconte quelque chose à son ami ou qui est juste assise à côté des acteurs principaux. Donc j'ai dû faire silhouette pour ce job-là. Il y a eu quoi encore? Il y a eu des projets, des séries sud-africaines. Une qui s'appelle Agent, où je joue un joueur de foot accro, drogue et assez playboy, et qui se tape un peu les partenaires de les copines de ses partenaires de jeu. J'ai joué aussi dans une autre série qui s'appelle Pulse, et là il s'agit d'une autre série sud-africaine où il s'agit d'un virus qui a attaqué le monde. C'était après la Covid. Et donc, moi, je suis un concepteur de jeux vidéo. Et donc, tout le monde vient fou à ce virus-là. Et moi aussi, moi, je viens fou. Et moi, un concepteur de jeux vidéo. Donc, et les personnages principaux croisent au moins dans le bâtiment et que moi, écrit beaucoup d'équations là au mirail. Moi, je perds un peu la tête et moi, je peux expliquer pour moi comment est-ce qu'il est monde, qui n'arrive les mondes en fait, qui ça virus-là, c'est les vignes des pieds en explosion solaire, bref. Donc, il y a beaucoup de affaires, Marie différents. Et il y a un film locaux aussi. Ouais, c'était Blue Penny aussi. Et dans Blue Penny, exactement, de John Rabot, avec Clémence Soupe, Rachel de Spéville, Edine Bugelou, Robert Furlong, Christine Gufflet, Julie Taillac, Raj Bama, Jean-Claude Kateya, et j'espère que j'ai pensé à tout le monde, Vinesha Bissoundial, bref, Vincent Pellegrin, beaucoup acteurs, beaucoup comédiens. Géraldine Boule aussi, j'ai oublié, qui est extraordinaire et qui me gagne l'occasion de jouer aux autres. Donc c'est le Blue Penny actuellement est toujours en festival, d'après ce que j'ai compris, il était en festival récemment en Nouvelle-Zélande. Donc c'est Anne-Marie Parcours. Il gagne aussi le film de David Constantin, Si mes étoiles, avec Edine Bugelou en acteur principal, Jérôme Vallin, Sharon Rousti. Donc c'est Anne-Marie l'expérience et ça film là aussi, une Marie tournée dans beaucoup de festivals. Il y a eu là tout récemment le premier court-métrage de Ryan Krishna Padu, Daka, sur les réseaux, qui est un poète aussi, qui est dans le social. Et qui tient Marie l'expérience aux côtés de Gabriel Ross, Rachel de Spéville encore, Raj Bama de nouveau, Christophe Saint-Lambert, qui est aussi Christophe Saint-Lambert dans le Blue Penny. Donc, ouais, et il gagne beaucoup et ça fait la paix continuer. Pour cette année-là, il y a un projet avec une équipe française pour le mois de novembre, un tournage français, et que si tout se passe bien, il y a un tournage local là pour le mois de septembre. Donc, voilà. Peut-être pour demander toi pour être acteur, bon, c'est pas facile parce que tu faisais jouer le rôle, par exemple, de dire dans une série, tu es un footballeur qui se tape les copines de ses amis. Ouais. Ça veut dire que tu es dans la peau de ce personnage-là. Est-ce que c'est facile ça? Parce que, par exemple, admettons si moi, je tout le temps, je suis énervé, je suis un rôle qui est Marie happy. Comment nous faire ça chiffre-là Comment nous faire ça chiffre-là? C'est une très bonne question. Vous pensez comment me trouve-lui? Chaque acteur, chaque performeur trouve-lui différemment. Mais
nous tous être traversés par un sentiment d'humanité. C'est-à-dire l'humanité, il traverse nous tous. Toi avec moi, nous capables différents, mais il y a un moment que tu es capable, disons, marier en colère. Et mais aussi, il y a un moment que tu es capable de monde marier calme. Et il y a un moment que nous avons du monde qui est très distingué, qui nous a un personnage parfois, comment dire, qui a un gros fait dans une façon de parler, qui peine à manière, qui a un du monde. Ah, il a un du monde simple, c'est pas forcément il y a un grand degré d'éducation. Et que je te limiter justement par le destin parfois, par cette circonstance, mais je pensais qu'il l'empathie, c'est un skill qui de tout est non, après peut-être l'artiste développe à un autre niveau, mais le fait d'être empathique, ça permet de moi comprendre qu'il y a un du monde qui est différent de moi, et qu'en même temps, dans cette différence, nous sommes traversés par les mêmes affaires. Nous, tout, quel que soit notre niveau d'éducation, nous sommes traversés par la joie, nous sommes traversés par le désespoir, nous sommes traversés par l'envie, par la jalousie. Quel que soit nos degrés d'éducation, quel que soit nos parcours, quel que soit le sens et le malsens qui nous gagnent, il y a des affaires qui différencient nous, mais il y a beaucoup plus d'affaires qui rassemblent nous. Donc, être acteur, je crois que c'est trouver justement cette espèce d'alchimie entre, ok, ça du monde là, clairement, on lit pas moi. Moi, Guillaume, je pas comme ça, mais je suis capable d'être comme ça. Si je suis vivre une bonne affaire dans ma vie qui t'amène moi vers ça, là. Donc, c'est comprendre qu'ils nous pas aussi différents les uns des autres, qui c'est qui nous pensait. Et peut-être en tant qu'acteur, peut-être nous apprendre plus ça en fait. Nous apprendre tout du monde au-delà de bonne apparence. Et nous ici connecter avec ce qu'ils peuvent vivre parce que nous ici nous vivons en fait différemment à un moment différent avec un monde différent avec une qualité du monde différent avec un background différent, mais c'est ça qui nous est en commun et c'est ça qui moi me trouve me servi. Être acteur, c'est pas un claquement de doigts non pour jouer une émotion. Par exemple, on trouve ça souvent le ban interview à l'étranger, c'est pas un acteur venu nous dire et prends une phrase simple, dis-moi ça étant en colère, dis-moi ça étant heureux. On a l'impression qu'il dit Marie simple mais il demande tellement de toi-même là, vous donne ça l'émotion là pour qu'il paraît vrai. Bien sûr, il demande beaucoup de toi-même parce qu'il te tient depuis dans tes tripes, te tient depuis dans tous les cœurs, dans ton passé, dans tout ce qui est capable de pour toi, tout ce qui est capable de traumatiser toi, tout. Mais tu ne vives li. Et je pensais l'acteur en fait, il garde ça l'émotion là comme un collectionneur garde un band stamp, un collectionneur de stamps ou un collectionneur de cassettes. Il est dans sa collection là et quand il bizarre ou un collectionneur de livres, il est dans sa collection là et quand il bizarre justement choisir un livre, mais il connaît que ça pour aller. Et c'est ça que l'acteur fait, il collectionne ça bande l'émotion là, que ça bande passé là et que ça bande bon et que mauvaise expérience là. Et que là les temps il bizarre jouer si un du monde m'a fait une phrase dans un modèle, je suis capable de faire parce qu'il m'a gardé qui part dans my being, dans ma tête, dans mon écho, dans mon âme. C'est à peu près comme ça qu'il m'a capable d'expliquer peut-être. On est si clair. Et un temps de préparation, c'est par exemple là où tu as dit une phrase en colère, tu as besoin de temps de préparation ça ou ça peut venir? Non, ça peut venir comme ça. Ça peut venir comme ça. Moi, si vous êtes capable de faire comme ça. Disons, on se fait une phrase simple, disons, tu te dis, moi, c'est pas, je suis une chaise, par exemple, tu te dis, moi, en étant heureux. Comment est-ce que Je suis une chaise. Je suis une chaise. Ouais. Et en étant en colère, ça donnerait quoi? Je suis une chaise. Manier cette émotion-là avec autant de doigté aussi, on était aussi tactile comme ça, aussi rapide. Quel est le travail que l'acteur doit faire sur lui-même avant de rentrer dans un tournage? Il y a besoin d'une découverte de fiche. Tu as besoin d'un film, comment nous dire localement, tu as besoin de compte là, tu as besoin de l'ennemi. Tu as besoin de l'ennemi. Tu as besoin pendant tout le long du film, tu as besoin de marier en colère, tu as besoin tout le temps de dégainer une bonne punchline. Ouais. Combien de temps de préparation tu prends pour te approprier ton personnage net? Ça dépend du projet, ça dépend de l'importance du rôle aussi. Mais combien de temps me prend? L'idée dépend, c'est une vraie question qui prend moi au dépourvu. L'ICAPAV prend moi une semaine en fonction du projet, comment l'ICAPAV prend moi 3 mois pour y se rentrer là-dedans et faire ce recherche. Après, si je me bien compte, me penser en tant qu'acteur, nous pas forcément, bien sûr, en tant que spectateur, nous trouvons un film et nous disons, nous, ok, ça là, c'est le bon, ça là, c'est le méchant. Mais en tant qu'acteur, en fait, nous pas forcément traiter ça l'information là pareil, parce que pour nous, nous pesons un être humain. Bien sûr, pour le spectateur, c'est l'antagoniste, c'est Jimoun qui peut venir pour lui faire le mal.
Mais en tant qu'acteur, nous besoin apprendre content sa personnage et pas trouver comme un diable. C'est un Jimoun qui est moi me trouve comme ok c'est un Jimoun qui me pousse qui a une bonne conviction, qui a une passé si disons me besoin de pas connais moi. Dans beaucoup de films américains on nous dit il a un terroriste qui prend en otage un avion et qui l'Ipédiman et les temps l'Ipédiman qui est avion là atterri avec l'Ipédiman pour gagner 500 millions. C'est le méchant du film. Mais sa personnage-là, il a une passé qui te voit sa famille, il subit la ville, ce village, il subit un bombardement. Quand il tient des enfants, il tous ses parents morts aux mains des soldats d'un autre pays. Et les lunettes grandit par un bande Jimoun qui dit allié, toi, tu ne perds du tout, tu peux bien évoluer, tu peux bien venir un homme. Pour tout y vengeance, tout ce qui ban là, il fait à nous. Donc, l'ILIP grandit pour lui dans le droit chemin, parce qu'il peut venir pour lui venger Banjimoun qui élimine sa famille, détruire ce village. Donc, il peut venir et pour lui, il peut bien prendre sa avion là en otage, pour lui réussir gagner sa casse là avec sa casse là, qu'il faut lui pousser pour reconstruire une affaire dans ce pays, qui peut servir sur les peuples, avec des enfants sur les peuples, ou qu'il faut lui pousser servir sa casse là pour faire une affaire qui peut empêcher, qui peut dans la guerre après. Mais il peut bien faire ce sacrifice là. Et pour lui, donc, il ne pas trouve lui comme un Jimoun mauvais, tu comprends? Il ne pas trouve lui comme un antagoniste, il trouve lui comme un Jimoun, comme toi avec moi. Toi, tu as ta mission ici. Pour nous, la musique et dans la culture, en tant que chanteur, rappeur, slammer, et tout ce qui te fait, tu as ta mission. Et moi aussi, je ma mission en tant que Guillaume Silavant, et me carry it on. Et c'est pareil pour le terroriste qui te pousse, disons, à l'écran, qui lui aussi a sa mission, ce but, et qui dépasse l'entendement et idée de right or wrong, le bien ou le mal. Bien sûr, le spectateur le reçoit comme ça, mais nous, pour qui nous fait aller, nous allons vraiment non, au-delà du bien et du mal. Qu'est-ce qui a fait que cette personne arrive là où elle est aujourd'hui? Quels sont les choix, les traumatismes, les bonheurs qui l'ont emmené là? Et c'est comme ça qui nous prépare lui, et c'est comme ça qui me prépare moi du coup. Ouais. Étant enfant, quand nous quittons le film, parce que nous quittons un film super-héros, nous sommes Spider-Man, nous sommes Batman, nous disons, un jour on veut Batman, un jour on veut un film. Mais quand nous disons enfants, nous quittons le film, un jour tu peux dire toi-même, et un jour on veut un acteur, un jour on peut moi la télévision en tant qu'acteur. Nous traversé l'esprit ça? Pas du tout. Pas du tout. Je suis tout le temps fasciné par le film, tout le temps fasciné par le dessin animé. Je me rappelle qu'il m'a tiré de film avec mon grand-père. Nous avons fait un western de Clint Eastwood. Qui était légendaire à l'époque et tout le temps on me dit moi waouh, tout le temps on est impressionné par ça les mondes là, par un acteur, par des histoires de façon générale en fait. Au-delà d'avoir envie d'être un acteur, peut-être qui c'est qui me traverse moi, c'est qui moi tu as envie moi aussi une personnage dans une bande jolie histoire qui est une bande du monde pour capable prendre parce qu'il me content lire aussi. Donc pour moi lire et film, la littérature et le cinéma ce sont des histoires. On me passionné par la lecture, me passionné par le cinéma et tout le temps on est passionné par la possibilité de contribuer avec d'autres que moi à être moi un personnage et d'autres aussi des personnages et de raconter quelque chose qui touche les gens. C'est peut-être plus ça qui tous les temps pique moléqué d'une façon. En tant qu'acteur, qui est un acteur, toi qui donne tout le temps guetter, tu as une idole, tu es fasciné, tu as des autres films. Oh, ok, extrêmement impressionné par Tom Cruise parce que c'est un acteur qui a une filmographie extraordinaire, qui nous jouait dans un film autant action qui sentimental, un film autant d'époque que de nos générations. Il fait le dernier samouraïs, il jouait dans un film avec Nicole Kidman d'époque de l'Amérique ancienne, côté l'Amérique type Vin, l'endroit que tu bien aller, un film d'époque de 1800 à peu près. Il fait Mission Impossible, dans un Minority Report, enfin. Il a une filmographie assez folle et m'a impressionné par Tom Cruise, m'a impressionné par Hugh Jackman, m'a impressionné par Anthony Hopkins, qui pour moi une légende qui jouait Hannibal, qui jouait Diego de la Vega dans Le Masque de Zorro, qui jouait aussi dans Transformers. Ouais, et il y a Tom Hardy, et il y a en fait pas mal qui m'a cité, Cillian Murphy. Ouais, il y en a beaucoup en fait qui autour de nous et qui me trouvent vraiment impressionnant. Il y a Francis Perrin évidemment et il y a ici dans le ban acteur local, Manjimoun qui impressionne moi aussi et Edine Bagelou m'arrive souvent et c'est un personnage
scène, de théâtre, mais de cinéma pour moi surtout. Et ce talent au cinéma est toujours bluffement. Il y a une dans nos générations, moi toujours impressionné par Rachel de Spéville, que ce soit au théâtre ou que ce soit dans les films. Donc il y a Manjimoun, Raj Mama, Jean-Claude Kateya, Gaston Valaiden. Et donc il y a une bonne référence ici aussi. Il n'est pas qu'à Zisman sur une référence des hauts, parce qu'il y a ici aussi un florilège de talents extraordinaires de toutes les générations. Et un autre affaire qui m'ont trouvé le fils, c'était aussi faire théâtre. Ouais. Il y a tellement de pièces. Moi, mon guitare dans tramway dans mes désirs, ça c'est la dernière fois que mon guitare dans une pièce, moi. Mais après ça, il y a tellement de pièces qui te fait encore. Ouais. C'était besoin de quelques pièces là dans lesquelles tu nous jouais. Ok, depuis quelques années là, il y a le Barbier de Séville, qui est un classique français. Ouais. Le Barbier de Séville avec Lydia Non, Julien Pierre. Cheryl Smith aussi, donc le Barbier de Séville, il y a un tramway nommé Désir avec Clémence Soupe, Rachel de Spéville sous la direction de Ashish Bisundia du Codan Art Center. Ashish qui est une légende pour moi et qui a un moment de plaisir de rencontre de metteur en scène à comédien. Nous avons la légende de Peter Both qui m'a joué avec Mélanie Pérez, avec Lydia Non, avec Chloé Mayotte, avec Esther Non aussi, qui est extraordinaire. Nous gagnons le faiseur de miracles sous la direction de John Rabot, qui nous gagne encore. Ah oui, nous gagnons aussi une pièce avec Philippe Houbert, qui a une référence ici et qui est dans ce public. Donc Espèce menacée, la pièce Espèce menacée avec Philippe Houbert il y a quelques années. Il y a eu Stationnement alterné avec Philippe Houbert qui raconte l'histoire d'un boug qui est des femmes déménagent dans des villes, des villages différents et qui est un agenda bien précis pour les respecter, pour les pas, comment dire, bave dans mine et qui n'y a aucun 35 pas découvert le poteau rose. Et moi, j'ai un inspecteur de police là-dedans qui, en fait, aussi Bougla, qui est dans des ménages, il fait un accident. Et ça chamboule sur l'emploi du temps net. Et moi, j'ai un inspecteur qui vient me poser une bonne question un peu gênante. Donc, il gagne ça. Et ouais, donc, et peut-être m'opéra ton co-ND qui m'a pas pensé, il gagne beaucoup. Mais Ban Main, là, c'était un peu ça. Ah oui, récemment, il gagne 10 ans dans Oda avec Mélanie Pérez. Donc, nous jouons dans House of Digital Arts. Et d'ailleurs, je remercie le propriétaire de House of Digital Arts pour l'accueil, d'ailleurs, Guillaume Geoffrey, Astrid Dallet et toute l'équipe. Mais donc, nous jouons un conte pour enfants là-bas en créole, un conte 10 ans avec les loups. Donc, ouais, qui est extraordinaire. Avec, encore une fois, Esther Non, Lydia Non et l'humoriste, le comédien Grégory Thiboudois, qui nous connaît sous le nom de D-Joke. Ouais, D-Joke. Donc, ouais, voilà. Donc, beaucoup, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup batté. Il y en a tellement pour causer, Guillaume. On peut trouver une spéciale pour causer dans 20 minutes. Moi, pas pour, on se met pour 20 minutes. Il y en a tellement pour nous dire. C'est condense information, moi aussi. C'est difficile, parce qu'il y en a tellement pour nous dire que, par exemple, tu as aussi la partie poète. Ouais. Quand on connaît tous les critiques, les maris sensibles, quand tu mets de l'émotion, quand tu lis un poème même, on a l'impression que nous pouvons voyager, quand nous faisons nous lire. Merci. Qui te un poète qui inspire, tu as un livre qui te lit à toi pour te gagner autant d'inspiration. Qui a un livre qui m'a écrit pour... Ouf, ok, bonne question. Moi, je lis beaucoup de poètes différents. Tu as un auteur en particulier qui, tout le temps, quand tu trappes ce ban écrit, toi. Il y a un auteur qui m'arrive tout ce monde, qui est un auteur portugais, qui s'appelle Fernando Pessoa. Dans la prononciation, il y en a qui vous dit Fernando Pessoa. Et vous pensez d'y aller Fernando Pessoa. Et il m'arrive tout ce monde par sa façon d'écrire. Mon mari touché aussi par le travail des Moban Père, Michel Ducasse, Didier Thérèse de AKC. Oui, Didier qui nous gagne ici d'ailleurs récemment. Ah, bonheur. Numéro 1, exactement. Moi aussi, check ce qu'il te fait en tant que poète. Moi, touché pas ce qui Stélio Pierre-Louis fait de Rodrigue. Et waouh, moi, être impressionné par Moban Père. Aussi, peut-être, moi, pas lire autant poète, mais moi, lire beaucoup auteur. Donc, un auteur qui touche moins beaucoup français, c'est Alexandre Dumas. Dans ce l'écriture, tous les temps, il y a beaucoup de poésie. Et mon dévore le conte de Monte Cristo, les temps motisane, mon dévore les Trois Mousquetaires, mon dévore aussi le livre de Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours. Donc, mon est poétique, et puis mon petit pas beaucoup un monument de la littérature française, mais aussi des monuments de la littérature
créoles des îles qui m'ont découvert de plus en plus, qui tous moi, chez Naz Patel, encore une fois, me disait Michel Ducasse, et que m'ont découvert encore les autres qui Pézis ajoute à ma richesse d'artistes, à la fois inspiré par le côté francophone et français, et aussi le côté illois. Donc, ouais, voilà. Et nous avons fait un dia, tu dévot le Comte de Monte Cristo étant jeune. Ouais. Tu as joué autour de Pianiné. Ouais. Ils ont dit Monte Cristo peut jouer en salle. Ouais. Pianiné, acteur principal. Ouais. Quelque part, tu nous connectais. Je trouve ça incroyable. Ouais, ma partie trouve ça, pour être franc avec toi. Et oui, c'est mon mari happy pour lui, moi aussi, pour d'être un acteur et de devoir jouer un rôle aussi beau, aussi complexe que celui d'Edmond Dantès, qui va devenir le Comte de Monte Cristo. C'est un grand achievement, j'imagine, pour un acteur, et j'en rêverais de pouvoir jouer un rôle comme ça au cinéma. Mais d'autant de complexité. Il y a un rôle en particulier, là, tu as un film qui t'a guetté, qui te prend envie de jouer. Il y a un film ou un rôle. Ouais, définitivement, on ne peut pas dire ça à la légère, définitivement. Je ne peux pas encore guetter le Comte de Monte Cristo avec Pianiné, mais cette histoire-là, il tellement tous moi, et c'est une histoire qui, d'humain, il écriait, c'est une version de poche, mais après, une vraie version qui est en 3 tomes de peut-être entre 300 et 500 pages le tome, donc 1500 pages d'aventure avec sa personnage-là. Et donc, si Moti pour me jouer le Comte de Monte Cristo, c'est vraiment pour moi une consécration en tant qu'acteur. Quand jouer ça, must be something. Et moi, toujours rêvé, me dire, ok, si je pas réussi à jouer au cinéma, peut-être qu'il y a un jour, moi pour ici jouer au théâtre, et moi pour ici, moi pas connais comment adapter ces histoires-là pour me jouer ça. Donc c'est ça mon fantasme d'acteur en termes de personnage. Hormis bande pub, hormis théâtre, hormis cinéma, il y a beaucoup de gens aussi qui trouvent Guillaume quand nous filmons des clips ingrats aussi là. Ouais. Quand tu as un clip avec Désiré François, Desanira, comment tu as vu ce moment-là, quand tu as un clip avec ça, des grands artistes qui fait tellement de la musique locale contre nous? Déjà, l'été intense parce qu'il m'a pas attendre. Moi, j'ai fait un clip avant. Et d'ailleurs, moi, fait un coucou. Moi, j'ai fait un clip Anga, A Sweet While, que moi, jouais le loup bleu dedans. Donc, pas trouve-moi en mode une peluche immense. Et c'est un lait loup bleu. Et avant Anga, moi, j'ai joué dans le clip Parti attendre. Mais pas tout seul. Il y en a beaucoup. Un man personnage de la culture dans le clip Parti attendre. Et donc, moi, dans le clip Parti attendre, c'était mon premier clip. Et ensuite, moi, j'ai eu l'occasion de jouer avec dans le clip Anga, le loup bleu. Et là, moi, moi, tu pousses à y aller, moi, je dans un clip que tu trouves, mon figure, comment dire, moi, pas un parmi beaucoup, ou soit, moi, pas dans une peluche, quoique, jouer dans une peluche, le loup bleu, c'était un travail d'acteur pour moi, et qui n'apporte moi beaucoup. Mais moi, je me dis, moi, qu'il faut tu pousses à y aller, moi, je dans un clip, un jour, que tu trouves, moi, bien, que tu es capable de faire une affaire. Et là, du coup, on est contacté par Gilles Gambard, Gilles Gambard et Alan Cartel. Alan Cartel, il réalise clip là, et Gilles Gambard aussi dans le côté production et casting. Et Zotine propose moi ça posé là, mon tombé nu parce qu'il moi un fan terrible de Désiré François. Sur la musique a une autre dimension, ce band texte a une autre dimension. Nous manque ça, on pense aux dans la musique actuelle, et nous espérons qu'il y a un artiste actuel pour aussi inspirer des nous grands artistes qui viennent avant nous, comment désirer. Enfin, me permet de dire comment désirer, comment dire, c'est moquin moi, mais comment Monsieur Désiré François. Et Jason Ira qui est une star montante, qui est une star affirmée. Donc, bref, mon gars, une proposition là, et ça ne remplit mon cœur de bonheur, de peur aussi, parce qu'il me dit à moi, wow, pour résumer un clip Monsieur Désiré François avec Monsieur Jason Ira, bien la hauteur. Et donc du coup, mon Alan Cartel avec Gilles Gambard qui m'explique moi le concept il me plaît à moi, des ça du monde qui peut vivre mêmes affaires dans une boucle, en fait, qui pas peut comprendre qu'il est besoin sans une affaires dans ce comportement pour qu'il le reste changer, en fait, pour qu'il trouve la vie d'une autre façon, et avec beaucoup plus de positivité, beaucoup plus d'épanouissement. Donc, je suis content pour ça tourne dans un tien rêve, et du monde il découvert moi dans une autre facette là, et peut-être beaucoup plus du monde dans Maurice il découvert moi au sens plus large du thème, parce qu'il a c'est un clip
qui nous touche beaucoup de générations et qui nous touche aussi beaucoup moins de générations, moins d'enfants. D'ailleurs, on a une pensée pour Jasmine Toulouse, pour le respect qu'il mène pour lui en tant qu'artiste et en tant que tout ce qu'il peut faire sur la scène politique aussi. Et il y a vraiment une vidéo sur les enfants qui typait get clip ingrat et qui typait danse là et qui typait dans ces histoires là parce que c'est un clip d'Alan Cartel qui est magnifique et qui coloré, qui s'adresse autant aux grands qu'aux plus jeunes. Et donc pour moi ça Marie Toussaint qui autant de générations une vibrait là ça voyage là qu'il y était là ça sentait là ce parole ce clip ouais. Malheureusement Guillaume l'état me fait moi défaut. D'accord. Vous avez l'occasion pour accentuer plus le sa partie poète parce que justement tu as un grand projet qui peut venir en décembre. Ouais. Vous pouvez pas mentionner ici parce que nous finissons causer oui, bien sûr. avec Zakoya nous finissons annoncer aussi que nous avons un grand projet en décembre. Ouais. Vous dire plus pour les gens qui poursuivent, je vous trouver eux-mêmes. Vous avez l'occasion pour accueillir toi encore que nous. Bien, avec plaisir. On lance l'invitation en pleine émission. Avec plaisir. Pour découvrir le côté poète de Guillaume parce qu'on a tellement à dire côté poète, nous mentionner tu as un texte qui touche Simone, l'émotion qui te mettait, un message qui te passait. Moi vous regarder l'histoire comme ça sans poser des questions importantes que me pose un artiste ici. D'accord. Qui meilleur moment de vivre dans sa longue carrière qui te est acteur, théâtre, pub, te passe dans le clip. Un moment en particulier qui te considère meilleur. Un moment particulier, c'est un tramway nommé Désir. C'était un moment magique parce qu'il m'a gagné avec certains acteurs qui t'y comme moi en fait, qui t'y étudié ça, qui nous prend de ban coup, qui nous mange au lit. Et là, nous t'y un projet qui nous permet de nous déployer nous les ailes et à découvrir qui est dans nous, qui nous parti connaît même, qui tient sous la houlette d'un metteur en scène prodigieux qui nous prend les temps, nous, Archiche Bissoundial, qui nous prend les temps pour lui vraiment lier à le road l'essence au fond de nous. Et donc, pour moi, c'était le projet le plus incroyable parce qu'il m'a dit sentiment sur le toit du monde. C'était pas une pièce facile, mon personnage, partie à une personnage facile. Tu peux jouer Stanley Kowalski qui est un personnage bien particulier, bien intense et bien émouvant aussi. Donc, pour moi, c'était ça le meilleur moment de toute ma carrière, sauf de tous les arts compris. C'était au théâtre, c'était sur un tramway nommé Désir. C'est la question qui beaucoup artistes quand viennent là quand on pose, je suis pas content. Dans sa longue carrière, est-ce qu'il y a un pire moment qui te vive dans tout ça là? On connaît un moment difficile dans nos carrières artistes. En tant qu'artiste, nous gagnons souvent ça. Mais il y a un moment particulier que tu considères comme le plus pire moment qui te a gagné toi de ta carrière. Ouais. C'était. Ouais, c'était. Je ne sais pas dire qui projet ça c'était, mais c'était un projet. Et écoute, communication, peut-être traverse comme un bizarre. Écoute, nous pas ici établir un pont, peut-être entre metteurs en scène et comédiens. Et écoute, beaucoup malentendus, écoute, beaucoup de problèmes de communication, et du coup, ça me draine moi. Et ça me fait un mot mieux. C'est un projet qui reste tous les temps un bémol et un quartier dans le cœur parce que voilà, malheureusement il y a un moment comme ça quand nous clash nous avec Jimoun, donc c'est mon clash moi avec Jimoun il clash avec moi et nous pas ici trouver de la corité et que moi pas connais si on pour ici trouver de la corité, mais donc c'était ça le pire moment de ma vie là, un projet écoute un sentiment plus bas qui était. Le monde artistique Maurice, c'est marré compliqué. Ouais. Toi, tu es un artiste à temps plein. Ouais. C'est ça ton métier aussi aujourd'hui. Nous tracer pour nous faire lire, nous connaissons comment c'est compliqué. Qui te message à sa bande artiste qui peut monter là. Parce que tu as un récit tracé, tu as que tu étais. Et la bande artiste qui montait, première difficulté, et on peut arrêter ça, on peut faire une autre affaire. Ouais. Tu as une série montée, tu as venir, qui te message à sa bande artiste qui peut guetter. Tu dis, comment Bouglan fait venir acteur, dans un pays comme Maurice, tu as une récit tout ça international. Tu vivre avec tout l'art, théâtre, poésie, tu as qui te message toi? Mon message, c'est ok, c'est qui pena un bien précis, ok, nous quand nous peut faire ça, nous pensons tout d'accord avec moi jusqu'à un certain point, c'est que nous pena tracer pour nous, pena cimer pour nous, quand nous connaissons, quand nous envie faire comptabilité, et un chemin tracé, nous pouvons étudier ça, nous pouvons rendre une compagnie, pour une l'opportunité, l'apôtre qui pouvait, nous capables aspirer à tel ou tel poste, quand nous un artiste. Nous avons un sable dans nous la main, d'une façon, et nous devons la forêt. Et c'est nous-mêmes qui bisons comment se couper et faire nous cimer pendant nous paiement aussi.
Donc c'est constamment ça en fait, c'est te peux faire un cimé qui pas existé. Et te peux faire pour toi, dans l'espoir qui aime les autres dimoun qui peut venir après, pour gars ils trouvent ça et dire aux autres aussi, ok, mais ça même là, une taille un cimé dans un modèle là, moi si mon cas c'est une taille un cimé, si mon basement là ce modèle. Donc c'est, mon conseil ce serait taille autres cimé, faire autres bandes les apprendre et que surtout non, rien pas arrive tout de suite. Nous, dans l'époque, car c'était que tout allait vite et que nous pensions que le succès aussi bizarre arrive vite. Mais le succès, c'est une apparence. Le succès, c'est ban dîner, ban poster, ban ici, ban là-bas. Mais derrière ça, c'est beaucoup de travail et que beaucoup de persévérance, beaucoup d'échecs. Et c'est l'échec. L'échec aussi est un valeur qui est mis de côté aujourd'hui. Nous pensons nous bien réussir tout de suite, mais nous finissons Gaëli dans le mauvais sens parce qu'il est impossible qu'il nous réussisse tout de suite, quel que soit ce qu'il nous fait. Aujourd'hui, s'il me donne l'impression qu'il m'opère ici, tout ce qu'il m'opère faire, saisissez l'impression. Oui, m'opère ici, c'est qu'il m'opère faire, mais si c'est aussi parce qu'il m'a beaucoup fané. Et quand m'a fané, c'est 100 du monde ou 1000 du monde, il trouve lui. Mais bonne fané quand même. Zodi, les temps m'opère ici, Zodi, dans une clip, 3 millions de monde peut trouver. Et tout le monde peut croire, waouh, Bougla peut exister ici, mais non. Il y a beaucoup d'échecs derrière, donc permettre aux autres faner, permettre aux autres prendre risque, permettre aux autres apprendre. C'est dans faner qu'ils autres pour comprendre, et dans comprendre, ils pour évoluer, et dans évoluer, ils pour venir plus bon. Et dans venir plus bon, ils pour faire magique. Loin de scène derrière une caméra, whatever. Les autres positions. Donc, c'est faire, aller de l'avant, et pas résulter une bonne échec. Succès, il pas venu comme ça, c'est tous les temps un travail. Ouais, voilà. Vous pensez que ça, c'est un joli message pour nous conclure nos premières parties de l'interview? Ah, c'est nos premières parties qui finissent là. On appelle bien une première partie. D'accord, ok. Parce que la prochaine fois qu'il te prévenu, on a tellement pour nous causer. D'accord. On a tellement d'affaires pour nous conclure la partie cinéma, poésie, théâtre. Guillaume, merci d'accepter mon invitation aujourd'hui. Plaisir. Nous te dis, l'équipe Cinéma, quand nous fait 20 minutes, moi non, c'est nous fait 37 minutes là. 37 ouais, ça mais fait beaucoup. Avec beaucoup de contenu. Allez, merci beaucoup. Super, man. Merci pour l'invitation, la chance d'être là. plateau. Et bien sûr, nous pas pour l'histoire, comme ça, nous prenons un petit poème qui nous peut écouter juste à la fin. D'accord. Et moi, je vais te remercier encore et courage de tout le monde succès. Merci à toi et courage aussi à toi, à nous connaître, nous. Et pour rendre cette émission là possible, je dis merci à Patrice Lajoie, Belpel et Kelvin Tornvitian et tout le monde qui contribue à faire cette émission là venir un succès. C'était Guillaume Silavant de nous la musique et nous pour les autres avec un joli poème de Guillaume. Merci et bonne soirée de nous la musique. Le poème là appelle Ça va aller. Ça va aller. Ça va péter. Surtout panique pas parce que tu trouves que je suis en train d'hésiter. Non, t'en fais pas. Je fais que prendre un peu d'élan avant de me jeter de la falaise couleur de cendre. Droit vers les brisants. T'en fais pas. Je suis la pierre, je suis le magma. Je serai du premier voyage quand le volcan dans son orage mitraillera les cieux. Je serai propulsé. Je dépasserai les nuages qui n'en croiront pas leurs yeux. Les plus hautes crêtes et berluées assisteront à mon envolée vers la voie lactée. Et tiens-toi bien, je me ferai comète. Alors ouais, ça va aller. Ça va aller, ça va saigner. J'ai jamais à me retourner pour savoir qu'ils sont là, toujours autour de moi, à m'accompagner. Qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, que ça rit, que ça chiale, que ça crie. Ils sont 10 000, ils sont 100 000. Ils sont armés de leurs lance-pierres et de leurs sacs de billes, d'artefacts magiques, de leurs paroles mystiques. Ils me guident, intrépides. Mes ancêtres sont là. Leurs histoires, leurs déboires, leurs victoires, leurs éclats pulsent à l'intérieur de moi. Ça va aller. Te bile surtout pas. J'ai traversé les champs de dunes et aujourd'hui, enfin, j'ai trouvé ma rune. Les coups bas qui assaillent ont fait de moi un véritable samouraï. Et si parfois mon front penche vers la terre, c'est pas que je succombe aux berceuses de l'enfer, non. Je regarde juste en bas pour mieux affûter mon katana. Il ne reste que la voie, le chemin, celui du Ronin, celui de la force dans le gant de satin. Alors ouais, ça va aller. Ça va aller.